Europe 1. Europe 1, 8h14, votre invité ce matin, Lionel Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France et maires de Sceaux. Bonjour Philippe Laurent. Oui, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin sur Europe 1. Vous avez sans doute entendu l'information tout à l'heure dans le journal de 8h. Cette nuit, à Nîmes, un enfant de 10 ans a été tué dans une fusillade à la Kalachnikov. Un drame qui confirme la présence d'armes lourdes dans certains quartiers. Qu'est-ce que ça vous inspire, cette situation, Philippe Laurent ? D'abord, bien sûr, une pensée très émue pour ce petit garçon et puis pour toute sa famille, naturellement. On est vraiment dans un drame insupportable, puisque ce petit garçon était évidemment innocent de tout ça. Bon, par ailleurs, on voit bien que la violence se développe dans nos villes, et c'est pas seulement dans les villes d'ailleurs, parce que ça gagne aussi, on l'a vu au moment notamment des manifestations, des émeutes de début juillet. On a vu que aussi les petites communes commençaient à être touchées, ou les communes moyennes. Donc c'est un sujet de société. C'est pas un sujet uniquement de sécurité. C'est aussi un sujet de société. C'est un sujet d'éducation. C'est un sujet de lien social dans notre société. Et voilà, donc c'est un travail que nous devons faire ensemble, État, collectivités locales, associations, et puis tous les Français, tous les citoyens qui doivent se sentir concernés par ce sujet, car si ça continue ainsi, eh bien on aura de plus en plus de mal à vivre ensemble dans notre pays. Mais dans certains quartiers, Philippe Laurent, des gangsters, des voyous, je ne sais même pas quoi utiliser comme terme, se baladent avec des armes lourdes, des kalachnikovs. Ça semble dépasser l'entendement quand même. Oui, ça n'est pas totalement, c'est pas totalement nouveau, mais ça se développe. Ça se développe, y compris dans des quartiers et dans des communes qui n'étaient pas concernées, qui n'étaient pas touchées jusqu'à maintenant. C'est ça aussi qui est inquiétant. Et ça montre aussi, malheureusement, le recul de l'État dans ces quartiers. C'est la présence des forces de sécurité qui n'est pas suffisante, qui n'est plus respectée non plus, même par des personnes qui ne vont pas jusqu'à ces extrémités. Et donc c'est fait partie aussi de ces préoccupations, de ces inquiétudes que relaient aussi les maires auprès de l'ensemble des pouvoirs publics. C'est encore une fois une préoccupation qui n'est pas, et une inquiétude qui n'est pas nouvelle, que nous relions depuis longtemps. Vous êtes vice-président, je le rappelais, de l'association des maires de France, Philippe Laurent. Un de vos collègues, le maire de Loumeau, près de La Rochelle, a été violemment agressé samedi dernier alors qu'il tentait de s'opposer à l'installation illégale de gens du voyage sur son stade municipal. Une agression qui s'ajoute à la longue liste des élus locaux qui doivent quotidiennement faire face à la violence, comme s'il fallait s'y habituer, Philippe Laurent. Oui, c'est bien ça qui nous inquiète, c'est cette forme d'accoutumance. On dit, voilà, encore un de plus. Nous sommes aujourd'hui à peu près 200 violences physiques, c'est-à-dire avec des coups portés, avec des interruptions d'activité prononcées, 200 faits de violence par an. On est au total sur à peu près 1300, 1500 faits de violence, si on y ajoute les violences verbales et les menaces, auprès des maires, uniquement des maires. Il faudrait ajouter à ça tous les faits de violence envers toutes les personnes qui détiennent une part d'autorité, part d'autorité publique, ce soit ou qui exercent un service public, ce soit évidemment les policiers, les pompiers, voire les enseignants. Donc on a en effet, la violence est devenue un comportement qui se banalise dans notre pays, y compris pour des personnes dont on ne penserait pas qu'elles en soient réduites à ça. Mais pour en revenir aux élus, les mesures du gouvernement visant à renforcer leur protection, est-ce qu'elles seront efficaces ? Ça a été annoncé au mois de juillet, c'est-à-dire qu'il y aura renforcement des peines en cas d'agression, des référents atteintes aux élus dans les commissariats, une protection juridique. Vous attendez des effets de ces mesures annoncées par le gouvernement au début de l'été ? Oui, bien sûr. Je pense qu'il y aura en effet, ça produira ses effets. Il y a un point qui est très important pour nous, c'est la rapidité. C'est une plus grande rapidité de la réponse pénale.
parce que juger des faits 2 ou 3 ans après qu'ils se soient commis dans ce domaine-là, comme d'ailleurs dans tous les domaines, c'est pas acceptable. Il faut vraiment augmenter les moyens de la justice pour que tout ceci soit beaucoup plus rapide. Surtout lorsqu'il y a flagrance parfois, parce qu'il y a parfois des cas de flagrance avec des jugements qui interviennent 2 ans après. Donc c'est beaucoup trop long, beaucoup trop long. D'un autre côté, les mesures en question servent aussi d'une certaine manière à rassurer les élus, à leur montrer que leurs préoccupations et que leur situation est prise en compte. Ce n'est pas non plus négligeable parce que, comme vous le savez, nous avons aussi une vague de démissions donc d'élus qui considèrent qu'ils ne sont pas suffisamment considérés dans les responsabilités qu'ils ont vis-à-vis de la société. Alors justement, on traverse un été où, comme disent nos confrères du Figaro ce matin, les élus locaux sont sur tous les fronts en fait. Il y a eu les émeutes, on vient d'en parler. Il faut gérer les situations de sécheresse, voire les incendies, les problèmes de violence. Est-ce que cela doit justifier une augmentation de la rémunération des élus, notamment des élus locaux, des maires des petites villes ou des villes moyennes ? Oui, alors on ne devient pas maire pour la rémunération. C'est pas J'imagine bien. On devient maire parce qu'on aime les gens, parce qu'on aime sa commune, on aime son territoire, qu'on a envie de faire des choses et qu'on a un dynamisme à mettre à disposition de tout le monde. Donc c'est pas la préoccupation numéro 1. Cela étant, il est clair qu'aujourd'hui les responsabilités des maires et la difficulté d'exercice du mandat nécessitent souvent, même dans des communes de taille moyenne, par exemple 10 ou 20 000 habitants, ça nécessite souvent en réalité de faire du temps plein. C'est très difficile de le faire autrement. Donc il faut évidemment que les élus locaux puissent percevoir une rémunération qui soit à la fois adaptée aux responsabilités qu'ils exercent et puis aussi au fait que il faut donc mener une vie normale, quoi. Et donc par conséquent, cette augmentation des rémunérations, en effet, nous la soutenons et nous la souhaitons. Mais il n'y a pas que ça. Il faut aussi, on en a parlé tout à l'heure sur la protection des élus, mais il faut aussi donc travailler sur la protection sociale, il faut travailler sur la formation. Un véritable statut de l'élu local, c'est ça ? Voilà. C'est d'ailleurs, moi, vous savez, je suis élu depuis un certain nombre d'années, et il y a déjà 40 ans, on parlait déjà du statut de l'élu. On n'y est jamais parvenu totalement. On a fait des progrès, on a avancé, bien sûr, mais on n'y est jamais parvenu totalement. Donc je pense que la réflexion qui a été lancée, d'ailleurs en lien avec, par la ministre Dominique Faure, en lien avec l'Association des maires de France, elle est très importante. Nous allons y travailler, nous avons déjà commencé à y travailler, et nous espérons pouvoir donc conclure c'est un accord, si je puis dire, dès le congrès de l'Association des maires de France au mois de novembre. C'est un sujet très important, en effet, pour revivifier la démocratie. Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France, en direct sur Europe 1 ce matin. Vous avez lu, j'imagine, la tribune de Carl Olive ce week-end dans le JDD, député Renaissance proche d'Emmanuel Macron, qui demande, entre autres, que les maires, que les élus locaux aient une place de choix dans l'initiative que le président de la République prévoit pour la rentrée. C'est une grande initiative politique. Est-ce que c'est votre attente également, Philippe Laurent ? Oui, bien sûr. Nous en avons parlé à de nombreuses reprises avec un certain nombre de dirigeants nationaux. Et Carl Olive exprime dans cette tribune des choses que pensent profondément énormément de maires de France. Donc, bien sûr, nous attendons une place importante des maires parce que, vous savez, dans la vie quotidienne des Français, en réalité, il y a deux acteurs finalement. Bon, mais il y a l'État, et puis il y a les maires. Et dans la vie quotidienne, les maires jouent un rôle extrêmement important. Et il faut que les politiques publiques qui sont définies par l'État et souvent mises en œuvre par les maires, il faut que les maires participent aussi aux définitions des politiques publiques. Parce que qu'ils soient le relais d'une certaine façon. Qu'il soit à la fois le relais, mais qu'il soit aussi associé aux définitions de politique publique. Ouais. Si vous mettez en place une politique publique pour la petite enfance ou même sur la sécurité, il faut nous demander notre avis avant et puis il faut en tenir compte. Alors ça se fait parfois, un peu, mais ça se fait pas de manière suffisamment systématique et il faut que nous ayons une organisation qui permette de le faire. Nous le demandons depuis des années. Dernière question, Philippe Laurent. Le gouvernement prévoit de trouver 15 milliards d'économies dans son budget 2024 avec une certitude. On va de nouveau demander des efforts aux Français. Est-ce que vous craignez de nouvelles expressions de colère de la part des Français, justement, aux alentours de la rentrée, par exemple ? Demander des efforts, c'est une chose. Après, il faut que ces efforts soient proportionnels à la capacité des gens. C'est le vrai sujet. Il y a probablement
des efforts à demander, mais pas forcément à tous les Français, notamment à la classe moyenne qui s'estime, et à juste titre, déjà pénalisée d'une certaine manière. Et puis il y a aussi un autre sujet. Il y a l'argent et puis il y a la fourniture de services publics. Nous insistons beaucoup, nous les maires, sur l'importance du service public de proximité que nous gérons, qu'il ne faut pas affaiblir, parce que si nous affaiblissons cela, et en même temps si on demande des contributions complémentaires aux Français, naturellement ça ne marchera pas. Ça ira dans le sens d'un délitement de la société que nous constatons déjà à travers les actes de violence qu'on évoquait tout à l'heure. Merci. Il faut faire très attention à ça. Merci Philippe Laurent, vice-président de l'Association des maires de France et maires de Sceaux. Merci d'avoir été en ligne ce matin sur Europe 1.